qui respectent vraiment ce principe. Si je ne te connais pas, ne me parle pas, ne me regarde pas, ne t'associe pas à moi. Et donc, cela serait encore plus difficile. Voici donc ce que le Seigneur m'a montré, c'est que le Seigneur a déjà arrangé la rencontre entre vous deux, ou vous trois, ou quatre, peu importe. Ce qu'il dit, c'est que vous devez rapidement trouver un terrain d'entente. Et qu'est-ce que cela signifie? Vous devez trouver quelque chose, ou écouter, ou observer le langage corporel d'une personne ou ce qu'elle fait, pour trouver un point commun entre vous deux. Cela peut être n'importe quoi, mais ce sera spécifique à vous, car il a amené cette personne vers vous à cause de vos dons. Et lorsque vous remarquez cela, c'est une excellente façon d'engager la conversation. Euh, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que si quelqu'un porte ce n'est qu'un exemple. Si quelqu'un porte une casquette et que sur la casquette, il y a un symbole, et peut-être que ce symbole représente un sujet particulier, un événement sportif particulier. Cela peut être une marque de vêtements en particulier, peu importe. Mais si vous voyez cela et que d'une certaine manière cela vous parle, voilà votre porte d'entrée. Et une excellente façon de commencer la conversation, c'est de parler à quel point vous aimez l'équipe et à quel point vous aimez leur casquette. Un compliment est une très bonne manière d'engager la conversation, car les gens sont instantanément réceptifs. Parce que qui fait un compliment à quelqu'un à moins d'être vraiment intéressé par ce qu'ils sont, ou d'être, en général, une personne gentille. Personne ne fait de compliments s'il est méchant ou, vous savez, malhonnête. Parce que si quelqu'un est méchant et malhonnête, cela se ressentira dans le ton de sa voix. Mais si vous êtes sincère, cela se sent et les gens réagissent très positivement à cela. Donc, lorsque vous trouvez un terrain d'entente, il y a une façon d'engager cette conversation. Maintenant, quand cette conversation commence, demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit de préparer le sujet concernant Dieu, car il le fera. Il va préparer la situation, peu importe la manière dont cela se fait, et c'est là que vous pouvez dire, vous savez, parfois, ce que je dis, c'est une conversation va commencer. En général, cela part d'un compliment ou de l'identification d'un terrain d'entente, puis ça dérive rapidement vers un sujet politique, parfois, ou quelque chose en rapport avec la météo, ou une autre forme de banalité. Et généralement, quand la politique s'invite dans la conversation, ce n'est jamais vraiment très positif. Je n'entends pas beaucoup de gens parler de combien ils aiment leurs politiciens. Je n'en entends tout simplement pas. En général, c'est plutôt à quel point ils sont mécontents de leurs politiciens, mécontents de leur travail ou mécontents de quelque chose. Et voilà où vous en êtes. Voilà ce que je dirais normalement. Vous savez, je comprends exactement ce que vous ressentez et j'ai ressenti exactement la même chose. Mais quand j'ai trouvé Dieu, tout a changé. Et puis, restez silencieux. Ne dites rien de plus. Laissez simplement cela comme ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ça va faire l'une de deux choses. Soit cela va provoquer une réaction chez la personne du genre «Oh, je ne parle pas, je ne veux pas parler à ce type. Il est temps pour moi de partir. Je dois y aller. Au revoir.» Votre réponse alors, c'est «Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.» Et vous partez. Ou bien la conversation pourrait prendre une autre tournure, ce qui vous permettrait alors de parler davantage. Comment cela évoluera à partir de là, je ne sais pas. Vous devrez réagir en fonction de la situation. Mais si le Seigneur est présent, vous le ressentirez. Mais ce que je dirais, et ce que le Seigneur m'a aussi montré, c'est que voici la voie à suivre. Quand il s'agit de parler de Dieu à quelqu'un, 3 tentatives et c'est fini. La première consiste à essayer, à semer la graine, vous savez, la conversation va porter sur Dieu. Si la conversation continue ou si elle ne continue pas, vous avez une deuxième chance. Si la personne est un peu réceptive, vous avez une troisième chance. Après cela, si elle ne veut pas en parler, partez. Il n'y a plus aucun intérêt à continuer la discussion. Vous avez déjà semé la graine sans même vous en rendre compte, car seul Dieu connaît le cœur des hommes. Nous ne savons pas comment cela va impacter cette personne. Parfois, la conversation peut durer assez longtemps au sujet de Dieu, et c'est une discussion très intéressante, ce qui vous donne l'occasion de présenter votre propre évangile. Voici un exemple parfait avec un ami qui me racontait à quel point il avait du mal avec son anxiété, avec sa peur, et que cela le paralysait.
Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, je comprends exactement ce que tu ressens. J'avais moi aussi de l'anxiété et de la peur. Parfois, c'était tellement fort que je ne pouvais même pas aller travailler certains jours. Mais tout cela a changé. Je ne suis plus comme ça maintenant. Et, et je me tais. Pourquoi? Parce qu'ils vont soit être réceptifs, s'ils sont honnêtes, s'ils te parlent vraiment de leurs problèmes et que c'est sincère, alors ils voudront savoir comment as-tu fait pour t'en sortir? Qu'as-tu fait? Quel genre de médicaments prends-tu? À qui es-tu allé parler? Et ils vont te poser cette question, et voilà, c'est là. Voilà l'ouverture. Voilà l'ouverture. Et quand ils te demandent pourquoi tu n'es plus comme ça, tu dis, dès que j'ai donné ma vie à Jésus, tout a disparu. Tout a disparu. Plus de colère, plus de peur, plus de dépression. Jésus a tout enlevé de moi. Et ensuite, la conversation peut continuer. Ou pas. Mais maintenant, tu es en train d'avoir une conversation sur Dieu que tu n'avais pas il y a 10 minutes. Et quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, laisse simplement faire. Donc, je vais faire un résumé de tout cela, mais avant de terminer donc, en passant des inconnus, maintenant je veux vous parler des gens de la rue. Donc, lorsque quelqu'un sans abri ou dans la rue t'aborde, ou que tu vois quelqu'un qui est sans abri et dans la rue, d'après mon expérience personnelle, et je suis absolument sûr que c'est pareil partout dans le monde, les personnes qui vivent dans la rue ou qui sont sans abri, leur principale culpabilité ou honte, c'est que personne ne les voit, ne les remarque, parce qu'ils sont sans abri ou dans la rue, parce qu'ils sont toxicomanes ou autres, ou pour toute autre raison. Ils ont le sentiment que personne ne les voit, qu'ils sont complètement seuls, personne ne veut avoir affaire à eux, personne ne veut leur parler, et que leur vie est sans espoir, parce que c'est ce que le diable leur a fait. J'adopte une approche différente avec les personnes de la rue qu'avec des inconnus. Je leur dis tout de suite, si j'ai l'occasion de les regarder en face ou dans les yeux, je dis, écoute, je te vois, et si moi je te vois, Dieu te voit aussi, et je veux te dire que Dieu t'aime et que tu n'es pas seul. Et parfois, je leur donne un peu d'argent ou je leur demande s'ils ont faim, s'ils veulent quelque chose à manger ou s'ils ont besoin de quelque chose, des vêtements ou autre. Et puis la conversation peut parfois aller plus loin à partir de là. Pas toujours. Parfois, ils ne sont pas réceptifs. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsque vous leur dites que quelqu'un, que vous les voyez et que Dieu les voit et qu'il les aime, ils vous regardent toujours dans les yeux, toujours, et ils disent merci. Toujours. Parfois, c'est la graine dont ils ont besoin, que, hé, Dieu est réel, Dieu te voit. C'est essentiel. Parce que peu importe ce qu'ils traversent, quelle que soit l'addiction, quels que soient les problèmes mentaux, peu importe leur... Voyons ce que j'ai noté ici. Quoi que ce soit qui leur ait causé un traumatisme dans leur vie et qui les a amenés à se retrouver dans la rue, tu ne vas pas surmonter ça en une seule conversation. D'accord? C'est quelque chose sur lequel le Seigneur doit travailler. Et pour les personnes qui n'ont plus rien à perdre, à qui il ne reste plus rien dans la vie, il est très facile pour elles de devenir honteuses de ce qu'elles sont, de vouloir tout arrêter et d'abandonner. Donc, leur donner de l'espoir dans leur vie peut faire la différence entre le fait qu'ils se lèvent ce jour-là pour essayer de trouver de l'aide ou non. Donc, il ne s'agit pas forcément de présenter l'Évangile, mais plutôt de montrer à quel point Dieu les aime et ensuite l'Évangile pourra être présenté plus tard par quelqu'un d'autre. Vous savez, Paul parle du fait que l'un de nous sème, un autre arrose, mais dans la terre, c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas nous, mais nous devons faire notre part. Et je l'ai déjà dit et je le répéterai, si nous faisons le 1% que Jésus nous demande de faire, il s'occupera des 99% restants. C'est comme pour les brebis. Il laissera les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Si nous faisons notre part pour l'un, il ira chercher les 99. Alors, réfléchissez à cela. Réfléchissez au fait que partager l'Évangile, ce n'est pas toujours leur dire qu'ils sont des pécheurs et qu'ils iront en enfer s'ils ne se repentent pas. Cela peut venir plus tard dans la conversation. Ce n'est pas forcément à dire d'emblée, car bien souvent les gens le savent déjà. Ils savent déjà qu'ils sont des pécheurs. Ils en sont déjà coupables. Ils ont l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Ils ont l'impression de mériter d'aller en enfer. Et ils vivent leur vie de cette façon.
Et en tant que chrétiens, si nous les abordons et leur disons la même chose sans d'abord leur montrer l'amour de Dieu, cela entre par une oreille et ressort par l'autre. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne l'écouteront pas. Vous êtes comme tout le monde. Tu es comme tout le monde. Cela leur fait croire qu'ils ne valent rien. Jésus veut que tu leur dises qu'ils ont de la valeur, qu'ils les aiment. D'accord? Donc, pour résumer, encore une fois, avec tes amis, ta famille et tes collègues, c'est un investissement à long terme. Ça se fait sur des jours, des mois, des années. Et il est important que tu te souviennes que tes actions parlent plus fort que tes mots et que les gens t'observent pour voir si tu vas faire une erreur, pour voir si tu vas être hypocrite. Et c'est différent, c'est un ministère différent. C'est une autre façon de présenter l'Évangile. Avec des inconnus, il faut trouver des moyens d'abattre les barrières. Tu dois faire tomber ces murs. La meilleure façon d'y parvenir, c'est de trouver un terrain d'entente pour que les murs puissent tomber. D'accord? Et puis, 3 essais, et c'est fini. Si tu fais 3 tentatives pour parler de Dieu et qu'il ferme la porte, passe à autre chose. Ce n'est pas de ta faute. Cela n'a rien à voir avec la façon dont tu présentes l'Évangile. Ne perds pas plus de temps avec ça. Laisse le Seigneur s'en occuper dans une autre situation plus tard. Crois-moi, cette rencontre que tu vis aura un sens plus tard, même si ce n'est pas le cas maintenant. D'accord? Alors ne te blâme pas pour ça. D'accord? Et il y en a parmi vous, et le Seigneur veut que je vous le rappelle, il me parle en ce moment, il y en a parmi vous qui ont l'occasion de parler à quelqu'un et vous avez peur, et le Seigneur voit que vous avez peur et vous ne le faites pas. Rentre chez toi et va vers le Seigneur en disant, Seigneur, je n'ai pas été assez fort aujourd'hui, mais si tu me donnes une autre chance demain et que tu me donnes la force, je leur parlerai. Parle à quelqu'un d'autre ou à qui que ce soit. Le Seigneur honore cela. Il honore cette attitude et la disposition de ton cœur. Il comprend qui tu es. Il sait que tu as peur. Il sait que tu es nerveux. Il le sait. Il ne te condamne pas pour cela. C'est l'ennemi qui te condamne pour cela. Le diable veut te faire croire que tu es un chrétien terrible parce que tu n'as pas approché cette personne. Donc d'abord il t'a fait peur, puis il te condamne ensuite. C'est sa façon de faire. C'est ce qu'il fait. N'y crois plus. Va vers le Seigneur, prie à ce sujet, prie pour cette situation, prie pour qu'il te donne une autre chance et pour qu'il m'aide avec la force de le faire. Et le Seigneur honorera cela parce qu'il t'aime. Il ne te condamne pas, il ne te condamne pas. C'est un cheminement que tu parcours jusqu'à ce que tu sois avec le Seigneur. Et chaque jour est un nouveau jour, d'accord? Quand il s'agit des personnes dans la rue, il faut aussi une approche différente. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont vus. Ils sont vus par toi lorsque tu t'approches d'eux et ils sont vus par Dieu. Et j'espère que cela t'aidera à avoir un petit cadre sur lequel t'appuyer. Et surtout, si ça ne marche pas, ne te blâme pas pour ça. Tu auras une autre occasion et le Seigneur utilisera cette occasion où tu n'as pas parlé à quelqu'un pour te permettre de parler à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà, je vais terminer la conversation ici. C'était une très très bonne discussion. J'espère que tu en seras béni, tout comme moi. Il y a aussi toutes sortes de situations différentes où les gens diront, «Oh, mais qu'en est-il de ceci?» Eh bien, on peut en parler. On peut en discuter sur le Discord ou si tu veux nous envoyer un email ou autre, aucun problème. Mais ceci n'est qu'une idée générale sur la façon de gérer certaines situations. Et vous savez, le Seigneur m'a montré que la règle des 3 avertissements était vraiment importante, parce que sinon on ne paraît pas sincère. Aussi, parfois, avant d'y aller, parfois je vais vers quelqu'un que je peux voir de loin, quelqu'un que je connais, je peux juste le dire en le regardant. Le Seigneur me dit que cette personne traverse vraiment une période difficile, alors j'y vais et je lui dis simplement que je l'aime. Parfois, j'aborde des inconnus et je leur dis simplement, je veux juste que vous sachiez que Dieu m'a demandé de vous dire qu'il vous aime, qu'il voit la situation dans laquelle vous êtes et qu'il veut vous en sortir si vous lui faites confiance. Et je m'en vais. Je l'ai déjà fait. Et la personne reste là, comme pour ceux qui comprennent de la référence, un cerf pris dans les phares. D'accord?
Mais c'est tout ce dont Dieu avait besoin pour semer une graine, afin que, lorsque cette personne rentrera chez elle, elle y repensera. Quelqu'un est venu vers moi au hasard et m'a dit, Dieu m'aime, il veut que je revienne vers lui, et il veut s'occuper de la situation dans laquelle je me trouve. Je ne sais pas dans quelle situation ils sont, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Et puis partir. Il suffit de partir, continuez votre chemin. Le Seigneur s'occupera du reste. Parfois, cela suffit pour que quelqu'un se dise « Waouh, Dieu existe vraiment. Un inconnu est venu me parler. » Donc j'espère que cela aussi pourra aider. Mais bref, je vais terminer la vidéo ici maintenant. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. J'aime lire les commentaires. J'essaie d'en lire autant que possible. Et vous savez, venez nous rendre visite sur Discord. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous cherchez un endroit pour adorer le Seigneur, recevoir un ministère et fraterniser, c'est un super endroit et j'espère qu'on vous y verra. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.